Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette troisième vidéo, on va parler des bases. Dans un cas espace vectoriel E, une base B est une famille de vecteurs de E qui est à la fois libre et génératrice. C'est-à-dire que si X est un élément de E, alors comme cette famille est génératrice, alors X s'écrit comme combinaison linéaire d'un nombre fini de vecteurs de B, et comme elle est libre, cette écriture est unique. Donc, pour tout X min 1, il existe une unique famille de scalaires à support fini alpha I, tel que X est la somme des alpha I et I. Par définition, les alpha I sont appelés les coordonnées de X dans la base B. Et la famille alpha I est notée coord B de X. Les coordonnées de X relativement à la base B ou dans la base B. Bien sûr, on fera attention à l'ordre sur les vecteurs de la base. Parce que c'est très important. Alpha I est la coordonnée de X suivant le vecteur E. En effet, si on a une base E1, E2, alors la famille E2, E1 est une base. Mais si X a pour coordonnées 1, 2 relativement à cette base, c'est-à-dire que X s'écrit E1 plus 2, E2. Dans cette base, les coordonnées de X sont 2, 1. Parce que E2 est le premier vecteur de la base, E1 c'est le deuxième vecteur de la base. Donc, il faut faire attention avec l'ordre des vecteurs d'une base et avec les coordonnées. Chaque alpha I est la coordonnée suivant le vecteur EI de la base. D'après les exemples qu'on a déjà faits, on a que la famille E1, En où I est le NUplet de scalaires dont tous les scalaires sont nuls sauf la IM composante qui vaut 1 est une famille génératrice et libre de Kn. Donc c'est une base de Kn. On l'appelle la base canonique de Kn. Pourquoi base canonique? Parce que c'est la base la plus naturelle de Kn. En effet, si U est un vecteur de Kn, alors U s'écrit somme des lambda I et I. Donc, la ième coordonnée de I, c'est lambda I, c'est la ième composante de I. Donc, la famille des coordonnées de U, ce n'est que U lui-même. Les coordonnées de I sont les composantes de I. Donc, c'est la base la plus naturelle de Kn qui est appelée par définition base canonique de Kn. Si E, c'est l'espace vectoriel, le cas espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n, Kn de x, on a déjà montré que la famille formée par les xk 0 inférieur, k inférieur ou égal à n est une famille qui est à la fois génératrice et libre. Donc, c'est une base de cet espace que l'on appelle aussi par définition la base canonique de cet espace. En effet, dans cette base, si on considère P un polynôme de degré inférieur ou égal à n, des coefficients AI, les coefficients sont à 0 jusqu'à AN, si ça commence de 0, alors les coordonnées de P dans la base U sont exactement les coefficients A0, A1 jusqu'à AN, puisque l'écriture canonique d'un polynôme comme somme des monômes nous donne directement les coordonnées dans cette base. Donc, c'est pour cela que cette base est appelée la base canonique de Kn de x. Même chose pour K de x. Si E était le K espace vectoriel des polynômes, alors la famille formée par les xk qui appartient à n est une base parce qu'elle est à la fois génératrice et libre comme on l'a déjà fait. Si P
c'est le polynôme somme des AI, XI, I appartient à N. Donc, les AI sont nuls à partir d'un certain rang. Donc, la famille des AI est à support fini. Donc, pour tout I, la coordonnée de P suivant XI, ce n'est que le coefficient AI. C'est pour cela qu'on dit que dans la base canonique de Kx, les coordonnées d'un polynôme sont les coefficients de ce polynôme. Une remarque importante est que les bases canoniques, dire qu'une base est canonique, ça revient, c'est une définition. On a ces trois bases que l'on appelle les bases canoniques de Kn de x et de K de x. Et on a une quatrième base canonique qui est la base canonique de le K espace vectoriel des matrices qu'on va faire dans le chapitre prochain. Donc, pour les autres bases, on n'a pas le droit de dire que c'est une base canonique. On dit seulement que c'est une base. L'exercice 2, on l'a déjà fait. On passe maintenant à la deuxième partie, la partie concernant les espaces vectoriels en dimension finie. On commence par définir qu'est-ce qu'un espace vectoriel en dimension finie. Si E est un K-espace vectoriel, on dit que E est de dimension finie lorsque E possède une famille génératrice finie, tout simplement. C'est-à-dire lorsqu'il existe des vecteurs x1, xn de E tels que la famille x1, xn engendre E. E est le sous-espace de E engendré par la famille x1, xn. S'il n'y a pas de famille génératrice finie, on dit que l'espace qu'on a est de dimension infinie. On a déjà vu que la base canonique de Kn est finie. Donc, on a une famille génératrice finie. Donc, Kn est de dimension finie. Même chose pour Kn de x. Maintenant, pour K de x, on suppose que K de x est de dimension finie. Alors, il y a une famille finie génératrice de E. Il existe des polynômes P1 jusqu'à Pn, tel que K de x est égal vecteur de P1, Pn. Alors, tout polynôme est combinaison linéaire de P1, Pn. Donc, le degré d'un polynôme P est toujours inférieur ou égal à max degré P1 jusqu'à degré Pn. Ce qui est absurde parce qu'on peut toujours trouver un polynôme dont le degré dépasse le max de ses n degrés. Donc, on a montré maintenant que Kn et que Kn de x sont de dimension finie. Par contre, on a montré que K de x est de dimension infinie. La proposition 4, si E est un K espace vectoriel de dimension finie et si F est une application linéaire de E dans F, alors l'image de cette application linéaire est directement de dimension finie. En effet, si A est une famille génératrice de E, on a déjà vu que f d'A est génératrice de l'image de F. Donc, si E est de dimension finie, donc il admet une famille génératrice finie A. Donc, f d'A est une famille génératrice finie de l'image de F. Donc, l'image de F est de dimension finie. Maintenant, lorsque F est surjectif, alors l'image de F, ce n'est que l'ensemble d'arrivées grand F. Donc, il est de dimension finie. Maintenant, on va entamer une partie très importante de ce cours. C'est la partie dans laquelle on montre qu'un espace de dimension finie admet une base. Un espace de dimension finie admet une base finie. On va commencer par le théorème fondamental de la dimension finie. Si E est de dimension finie, donc il admet une famille génératrice finie, qu'on va l'appeler x1, xn par exemple, alors toute famille de cardinal supérieure ou égale à n plus 1 est une famille liée. Remarquons, pour démontrer ce théorème, remarquons d'abord qu'il suffit de montrer que toute famille de cardinal n plus 1 est liée. Parce que si une famille est de cardinal supérieure ou égale à n plus 1, elle est surfamille d'une famille de cardinal n plus 1 qui est liée. Donc, cette famille est aussi liée. Donc, on va démontrer le théorème pour les familles de cardinal n plus 1. Pour cela, on va procéder par récurrence sur n. Pour n égale 1, on va supposer que E est engendré par un seul vecteur x1, soit xy, deux vecteurs de E.
on va montrer que la famille XY est liée. Donc, on doit tout simplement montrer que X et Y sont collinaires. Comme X1 engendre E, donc il existe un alpha et un bêta de scalaires tel que est égal alpha x1 et Y est égal bêta x2. Si alpha est égal 0, alors X est égal 0 et la famille est liée parce qu'elle contient le vecteur nil. Sinon, on a Y est égal bêta fois X1, mais X1 c'est 1 sur alpha X. Donc, Y est égal bêta sur alpha X. Et donc, Y est collinaire avec X, d'où la famille XY est liée. Donc, si E est engendré par un seul vecteur, alors toute famille constituée par deux vecteurs est liée. Maintenant, on suppose le théorème vrai au rang n. Et on va considérer on va le montrer pour n plus 1. Donc, on va considérer une famille génératrice de n plus 1 vecteurs de E. Et on va montrer que toute famille de cardinal n plus 2 est liée. C'est pour cela qu'on va considérer une famille x1, xn plus 1 de cardinal n plus 1 qui est génératrice de E, et on va considérer une famille y1, yn plus 2 de cardinal n plus 2, quelconque de vecteur de E. On va montrer que cette famille est liée. On va montrer que cette famille est liée. Pour cela, on va poser F, le sous-espace de E engendré par les n premiers vecteurs de cette famille génératrice. Si tous les yi sont dans F, alors cette famille a n plus 2 vecteurs dans un espace engendré par n vecteurs, donc elle est directement liée d'après l'hypothèse de récurrence. Dans le cas contraire, on va supposer que quitte à permettre changer l'ordre des éléments dans cette famille, on va supposer que yn plus 2 n'appartient pas à F. Dans le cas contraire, l'un des yi n'est pas dans F, quitte à échanger l'ordre, on va supposer que yn plus 2 n'appartient pas à F. Donc, pour tout J, men 1 jusqu'à n plus 2, on sait que YJ est une combinaison linéaire de x1 jusqu'à xn plus 1. Donc, il existe une combinaison linéaire des xn, c'est-à-dire un vecteur appartenant à F, plus lambda J fois xn plus 1, tel que, donc il existe un vecteur lambda J, et un scalaire lambda J et un vecteur UJ min F, c'est-à-dire une combinaison de x1 jusqu'à xn, tel que YJ est égal IJ plus lambda J xn plus 1. Pourquoi? Parce que YJ est une combinaison linéaire des vecteurs x1 jusqu'à xn. Donc, c'est la somme d'une combinaison linéaire de x1 jusqu'à xn, c'est-à-dire un élément de F, qu'on va le noter IJ, plus une combinaison linéaire de xn plus 1, c'est-à-dire lambda J fois xn plus 1, où lambda J est un scalaire. Avec lambda n plus 2 différent de 0. Parce que si lambda n plus 2 est égal à 0, alors yn plus 2 est égal à un plus 2 appartient à F, ce qui est absurde à notre hypothèse. Yn plus 2 n'appartient pas à F. Pour xn plus 1, on peut l'écrire. On a yn plus 2 est égal à un plus 2 zaïd lambda n plus 2 x n plus 2. Donc, xn plus 2 est égal à 1 sur lambda n plus 2 yn plus 2 moins 1 sur lambda n plus 2 un plus 2. Ça, c'est xn plus 2.
Pourquoi? Parce que lambda n plus 2 est différent de 0. En effet, je voulais dire bien, ici c'est xn plus 1. Parce que c'est une combinaison linéaire de x1 jusqu'à xn. Ici c'est xn plus 1. Donc, pour tout j de 1 jusqu'à n plus 1, on sait que yj est égal quoi? Yj est égal uj plus lambda j xn plus 1 est égal uj plus lambda j. On va remplacer xn plus 1 par sa valeur. On va trouver lambda j sur lambda n plus 2 yn plus 2 moins lambda j sur lambda n plus 2 sur un plus 2. Mais cette famille est une famille, pour j allant de 1 jusqu'à n plus 1, est une famille de n plus 1 vecteurs de f, parce que c'est une combinaison linéaire des uj. Donc, comme f a une famille génératrice de cardinal n plus 1, donc par hypothèse de récurrence, toute famille de cardinal n plus 1 est liée. Donc, cette famille est liée dans f. Chaque vecteur de cette famille, ce n'est que yj moins lambda j sur lambda n plus 2. Donc, la famille des yj, la famille formée par les yj moins lambda j sur lambda n plus 2, yn plus 2, j de 1 à n plus 1 est liée dans f, donc liée dans E. Ce qui entraîne que la famille yn jusqu'à yn plus 2 est liée. En effet, comme la famille des yj moins lambda j sur lambda n plus 2 y n plus 2 j de 1 jusqu'à n plus 1 est lié, donc il existe j0 tel que yj0 moins lambda j0 sur lambda n plus 2 yn plus 2 est une combinaison linéaire des autres. C'est une combinaison linéaire des autres yj moins L. Donc, quitte à transposer ce scalaire, ce battle vecteur dans le second membre, on trouve que yj0 est combinaison linéaire des autres yi. Donc, la famille des yi est liée. Donc, il faut retenir que si on a une famille génératrice finie de cardinal n, alors toute famille dont le cardinal dépasse strictement n, معناها au moins égal à n plus 1, est une famille liée. Par exemple, dans Kn, la base canonique est de cardinal n. Donc, toute famille de n plus 1 vecteur ou plus de n plus 2, toute famille de cardinal supérieur ou égal à n plus 1 est liée. Même chose pour E est égal Kn de x. La base canonique, c'est de 1x jusqu'à xn. Donc, n plus 1 vecteur. Donc, toute famille de n plus 2 vecteurs ou plus de Kn de x est liée. Par exemple, on va utiliser ça pour montrer que l'ensemble des fonctions de R dans C est de dimension infinie. En effet, si cet espace est de dimension finie, alors il admet une famille génératrice finie A formée par n fonctions f1 jusqu'à fn. Mais alors, toute famille de n plus 1 vecteurs est liée. Mais on sait que si on définit les gk comme les fonctions kx associent l'exponentielle de kx, alors la famille g0 jusqu'à gn est une famille libre, comme on a déjà montré l'exercice 1. Donc,
on a une contradiction avec ce théorème, ce qui prouve que E ne peut avoir une famille génératrice finie, c'est-à-dire E est de dimension infinie. Remarquez que les fonctions qu'on a utilisées sont des fonctions continues et même déclassées à l'infini. Donc, tous les espaces des fonctions continues, dérivables, de classe à l'infini, de classe Cn, de R dans C, sont de dimension sont des espaces de dimension infinie.